أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum, nous sommes aujourd'hui avec le verset 49 de Surat al-Kahf. Ce verset commence par nous rappeler un moment difficile du jour du jugement. Il nous dit « Wa wudi'a al-kitab ». Le jour du jugement va arriver. Chacun d'entre nous va mourir. Et c'est une chose contre laquelle nous ne pouvons rien faire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala décidera de nous ressusciter, de nous rappeler à lui tous. Personne ne restera dans sa tombe. Tout le monde sera rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Et lorsque nous nous retrouverons devant notre Seigneur, une des étapes de cette journée difficile sera de recevoir notre livre. Et là Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que chacun d'entre nous recevra son livre. Et il nous dit quel sera le sentiment, quelle sera l'émotion de ceux qui ont commis des erreurs, de ceux qui ont été injustes envers eux et envers leur Seigneur, de ceux qui ont décidé délibérément d'aller à l'encontre de tout ce que Dieu leur demandait. Il les appelle al-mujrimin, ceux qui ont commis ces erreurs de manière grave. Ces gens-là, et peut-être nous en ferons partie, ouvriront leur livre, et lorsque vous regardez les premières pages du livre, alors vous voyez vos premières années après l'âge de la raison, vous voyez vos premiers péchés. Et là, vous vous dites, mais c'est si vieux, ça fait tellement longtemps que je ne m'en rappelais même pas. Peut-être qu'à cette époque-là, j'avais 17 ans, j'avais 18 ans, j'avais 20 ans, et là, vous commencez à voir ces premières pages de votre livre et votre cœur commence à être serré. Il commence à battre de manière très rapide. Et c'est pour ça que Allah nous décrit ce sentiment en disant « Mushfiqina mimma fih ». Les premiers regards qu'on portera sur ce livre nous effrayeront. « Mushfiqina mimma fih » à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, à cause de ce que nous sommes en train de lire. Et là, vous continuez à tourner les pages. Mais quelque chose d'étrange vous surprend. Il y a des pages, peut-être des millions de pages, peut-être des milliards de pages, pour décrire ne serait-ce qu'un jour, ne serait-ce qu'une semaine. Et vous vous rendez compte que pour passer la première année de votre vie, eh bien vous tournez et vous tournez et vous tournez et vous n'arrivez pas à la fin. Pourquoi ? Parce que chaque seconde est répertoriée dans ce livre. Et là, un étonnement arrive. Et les gens qui lisent leur livre disent mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais qu'est-ce qu'il a ce livre? Qu'est-ce qu'il a à répertorier chaque seconde de ma vie? Comment est-ce que c'est possible? Il y a chaque seconde, il y a chaque mot que j'ai dit, il y a chaque parole, il y a chaque regard, il y a chaque pensée. Tout est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, le stress commence à monter. Et l'effrayement commence à être de plus en plus grand. Parce que vous avez peur de ce que vous êtes en train de lire. Parce que vous ne vous rappeliez plus de toutes ces erreurs, de tous ces péchés. Parce que quelque chose qui passe en une seconde, très souvent on l'oublie la seconde d'après. Mais Allah dit وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et en vérité, Allah n'invente rien. Ce que nous lirons dans ce livre, eh bien ce n'est ni plus ni moins que ce que nous avons fait. Ce que nous allons voir dans ce livre, ce n'est ni plus ni moins que toute notre vie. Ce livre est un peu à l'image
du livret de fin d'année, de notre bulletin de notes. Lorsque vous verrez ce livre, ce sera le compte-rendu de toute votre vie. Et effectivement, il y aura chaque seconde de notre vie. Alors à nous de faire attention à chacun de nos gestes, à nous de faire attention à chacun de nos regards, à nous de faire attention à chacune de nos paroles, de nous dire, lorsque je parle et que je peux insulter une personne ou dire une parole qui va la blesser ou commencer à médire sur les gens qui m'entourent lorsqu'ils ne sont pas là, eh bien se rappeler que chacune de ces paroles, même s'il ne dure que 2 secondes ou 10 secondes, elle sera répertoriée. Cette parole, je la retrouverai le jour du jugement. Chaque regard, même s'il ne dure qu'une seconde, sera là le jour du jugement. À chaque fois que j'ai agi d'une mauvaise manière, même si ça ne dure que quelques secondes, je le retrouverai le jour du jugement. Alors essayons d'avoir cette chose à l'esprit, parce que Dieu n'invente rien. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Dieu est en réalité juste avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il ne commet pas l'injustice lorsqu'il nous présente nos livres. Et ensuite, ce jour-là, arrivera une discussion entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala, où il nous dira « Iqra' kitabak » lis ton livre. « Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba » Tu peux être ton propre juge. Et là, le croyant lira son livre et dira « Effectivement, ya Rabb, j'avoue, j'avais oublié ces choses, mais je les ai réellement faites. J'ai réellement commis des erreurs. Je me suis réellement éloigné de toi. J'ai réellement été mauvais parfois dans ma vie, que ce soit envers mes proches ou envers mes collègues ou envers les gens qui m'entourent. J'ai peut-être été égoïste parfois. Je m'en rappelle de tout ça. Je m'en rappelle. Et là, il y aura 2 issues possibles. Les personnes qui auront fait l'effort de se repentir dans la vie d'ici-bas, Dieu leur répondra « Ô mon serviteur, eh bien effectivement je sais que tu as fait ça. Et j'ai caché tous tes défauts dans la vie d'ici-bas et aujourd'hui j'ai décidé de te les pardonner. » Ou alors, si nous n'avons pas décidé de revenir vers Dieu avant que l'heure ne soit trop tard, eh bien ce sera un châtiment qui nous attendra et une sentence douloureuse. Donc, qu'Allah nous aide à avoir à l'esprit ce jour, à avoir à l'esprit chaque seconde de notre vie, chacune de nos paroles, chacun de nos gestes, chacun de nos regards, chacune de nos intentions, et de nous rappeler que, eh bien, même la plus petite des actions sera répertoriée ce jour-là, et que nous devrons en rendre des comptes. Alors faisons attention à chacun de nos gestes, à chacune de nos actions, même la plus petite, et qu'Allah accepte notre repentir et qu'il accepte de nous pardonner. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.